Sous l'écorce dessinée de l'arbre se trouvaient des coordonnées géographiques qui pointaient vers cette grotte. Vraiment? Oui, attendez, je vais vous montrer. C'est formidable! Et dire que c'est votre grand-père qui a dissimulé cette information si ingénieusement. Oui, je ne l'ai jamais connu, mais il a l'air moins fou que ce que j'ai pu entendre dire. Oui, il était sûrement très intelligent. Dommage que personne ne l'ait pris au sérieux. Il y a tout de même plusieurs détails que je ne comprends pas. Tout d'abord, pourquoi a-t-il envoyé cette lettre au laboratoire? Ensuite, pourquoi le laboratoire ne l'a pas mis au rebut? Et surtout, pourquoi votre grand-père s'est-il donné autant de mal pour faire tout cela? Je pense avoir la réponse à quelques-unes de vos questions, Loïc. Tout d'abord, sachez qu'au laboratoire, nous archivons tout ce que nous trouvons. Peut-être une vieille habitude d'historien. Je pense ensuite que s'il a envoyé cette lettre au laboratoire, c'était en pensant que si quelqu'un trouvait son livre, il l'aurait alors apporté dans ce même lieu. Si vous permettez, Eve, je pense pouvoir répondre à la dernière question. Je vous en prie. Lorsque j'étais petit, j'ai souvent eu l'occasion d'entendre des histoires sur grand-père. Et pas que sur cette histoire de disparition. J'en ai appris qu'il était très croyant en le pouvoir de l'humanité. Et je pense que dans ce cas, il s'est dit que l'humanité n'était pas encore prête pour connaître cela, mais qu'un jour elle le serait. Et qu'il fallait leur donner un chemin pour accéder à ce monde souterrain. Quoi qu'on en dise, puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, votre grand-père est quand même extrêmement doué. C'est bien vrai. Mais maintenant, le plus dur reste à faire. Je n'ai pour le moment... Oh, excusez-moi. Ah, je pense qu'il va être temps de prendre une petite collation. Depuis quand ne vous êtes-vous pas substanté, Eve? Hier soir, avec vous deux. Eh bien, il est temps d'y remédier à tout cela. Je nous improvise un dîner et vous vous occupez de descendre tout votre matériel de la calèche? Et moi? Reposez-vous donc, vous avez l'air complètement exténué. Mais je peux aider. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en sortir. Reposez-vous. Bon, eh bien, puisque vous insistez. Voilà, c'est prêt. Cela embaume. C'est vrai, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas cuisiné moi-même, j'en avais presque oublié comment faire. Cela m'amusait beaucoup, enfant, aux grandes dames de père. Pouvez-vous nous goûter? Oui, mais attendez un instant. Loïc! Oui? Le repas est chaud. Si vous voulez vous joindre à nous, je pense que c'est le bon moment. Fabuleux. Je commençais vraiment à avoir faim. Vous pouvez me passer les assiettes, Eve? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Eh bien, bon appétit. Cela fait vraiment du bien. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est meilleur que ce que je pensais. Vous faites un bon cuisinier. Dommage que vous ne cuisinez pas plus souvent. J'ai une cuisinière pour cela. Et tellement doué. Sinon, Eve, avez-vous réussi à trouver quelque chose dans cette grotte? Comme vous avez pu vous en apercevoir, il y a beaucoup de représentations d'animaux et d'hommes. Et un certain nombre de combats de chasse. Mais je n'ai pas encore trouvé d'endroit qui relaterait l'histoire de votre grand-père, ni même une seule peinture d'arbre. Dommage. Ne soyez pas trop déçus, cette grotte est bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Et je suis sûre que nous trouverons quelque chose tôt ou tard. Nous verrons demain. J'aimerais bien faire un petit somme après avoir mangé. Cela fait déjà fort longtemps que nous sommes debout. Effectivement, c'est plus raisonnable. Finissons cela et nous installerons les tentes.